Salut à tous, salut à toutes, c'est Lamia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, je vous retrouve avec un des plus grands plaisirs pour parler d'une de mes séries préférées de cette année 2021. Comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Titan. Et non pas uniquement juste pour parler de Titan parce que je viens de rattraper tous les épisodes où j'avais un retard à cause de mes vacances, plus l'épisode qui est sorti hier et du coup aujourd'hui je voulais vraiment englober le tout pour en faire une vidéo bien qualitative sur le sujet parce que c'est une série extrêmement qualitative que j'apprécie énormément et qui est malheureusement très sous-côté, surtout en ce qui concerne la communauté francophone. Alors oui, il y a de fortes chances que cette vidéo flop et que ne marche jamais parce qu'il n'y a que 2 ou 3 d'entre vous qui vont regarder et qui vont apprécier parce qu'ils regardent la série. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de parler de ce genre de série. Je l'aime, je veux en parler, j'en parle tout simplement. Avant qu'on ne commence, comme d'habitude, si tu es nouveau à la chaîne YouTube, si tu kiffes le contenu de cette chaîne, le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait. Sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Alors, globalement, s'il fallait résumer les 3 épisodes que j'avais ratés quand j'étais en vacances, on pourrait les résumer en 2 ou 3 mots. Dick, Barbara, Barbara et Dick, et Tim Drake. Très clairement, les 3 derniers épisodes que j'avais ratés, ils mettaient le paquet sur Dick ainsi que Barbara. Et c'est limite le ship que j'attendais le plus depuis l'annonce de la série en 2018. Je déconne même pas. Vraiment, quand ils m'ont dit qu'il allait avoir une série centrée sur Dick Grayson et plus précisément sur les Titans, mais beaucoup plus sur Dick Grayson, on ne va pas se mentir. Tout ce que j'attendais, c'est voir Barbara Gordon, c'est voir une bonne Barbara Gordon et le ship Dick et Barbara. Et là ça l'a fait et c'était juste génial. Et maintenant la troisième chose que j'attendais avec l'annonce de la saison 3, limite la première chose c'était Dick et Barbara. Deuxième chose c'était Red Hood parce que Red Hood c'est très clairement un antagoniste badass si je peux dire ça comme ça. Vraiment il est génial vraiment. J'ai pas les mots d'ailleurs il y a plein de vidéos sur Red Hood sur la chaîne si tu veux aller checker. Et la troisième des choses c'est Tim Drake. Parce que Tim Drake au début on l'avait vu durant le premier épisode. Après on l'a plus jamais revu, je me suis dit ok il a pas un rôle si important que ça. Mais finalement dans les 3 derniers épisodes le mec il rigole pas. Il rigole pas, il est tellement fidèle aux comics, il est tellement fidèle à son côté détective. C'est pourquoi là Batman l'avait pris dans les comics, c'est parce que Tim Drake est un grand détective et qu'il a même su l'identité de Batman. Cette fois-ci il a connu l'identité de Batman, de Dick, les Titans, la Batcave, il connaît tout. Le mec il connaît tout, il veut absolument devenir le nouveau Robin, il veut absolument aider. Le mec c'est juste quelqu'un de sympa, il est un peu détruit, ils lui ont tué son père et tout, il veut aider et c'est quelqu'un vraiment envers qui vraiment j'éprouve beaucoup de sentiments si je peux dire ça comme ça. Et c'est très clairement le gros coup de cœur de cette saison avec Red Hood bien évidemment. Vraiment Tim Drake il est au top de sa forme et on va en parler dans la partie où on va parler de l'épisode d'hier tout simplement. Du coup globalement comme je disais Dick, Barbara, tu vois, il n'y a rien à dire. Dick, Barbara, il n'y a pas mieux, On attendait tout ça. C'est enfin arrivé, bizarrement, quand j'étais en vacances. Du coup, la seule chose que je voulais réagir, ou plutôt, dont je voulais réagir avec vous, bah, elle est apparue quand j'étais pas là, tout simplement. Mais en tout cas, quand j'ai regardé, quand j'ai enchaîné les 3 épisodes d'affilée, ce fut vraiment un plaisir extraordinaire. Vraiment, j'ai adoré comment ils ont mis le tout sur place. Malheureusement, au début, j'avais quelques déceptions, notamment en ce qui concerne le choix d'actrice de Barbara Gordon. Savannah Welsh, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire si je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, au début, elle était pas rouquine, voilà. J'ai trouvé l'actrice plutôt bonne, surtout une Barbara expérimentée, une vieille Barbara entre guillemets. Ok, le côté cheveux, je m'en foutais un peu. Et après, je me suis dit, ok, je vais lui donner sa chance. Et après, au début, dès que j'ai vu les scènes, ou plutôt quand il y avait les throwbacks, les scènes d'avant, j'arrive même plus à parler. En tout cas, quand il y avait les scènes d'avant, quand ils nous montraient la vieille Barbara, je m'attendais à la voir avec des cheveux orange, tout simplement, appelez ça comme vous voulez, en rouquine, tout simplement. Et du coup, ça l'a pas fait. Là, j'étais déçu. Je me suis dit, ok, maintenant, elle est pas rouquine, mais avant, elle est censée être rouquine. Finalement, j'étais déçu, mais finalement, pas du tout. Parce que il y a une alchimie de malade mental entre Dick et Barbara. Vraiment un truc de fou furieux. Tu peux pas comprendre, Et après, quand la relation s'est officialisée, je me suis dit, ok, elle c'est notre Barbara, tu vois. Je me suis dit, ok, elle c'est Barbara Gordon et il n'y a pas mieux
que Savannah Welch pour jouer le rôle de Barbara Gordon. Franchement, c'est un très gros coup de cœur avec Tim, avec Red Hood, mais vraiment, Barbara, cette saison, vraiment c'est le top. Vraiment c'est le top. Barbara, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux comme choix d'actrice. Elle est stylée, elle est badass, elle est puissante, elle est Barbaralogie, elle est Barbara Gordonologique. Vraiment, elle inspire la Barbara Gordonologie. J'adore, vraiment, elle est super sympa. Je prends, tout simplement, je prends. Et du coup, j'avais peur d'être déçu. Et au début, j'étais déçu parce que je voyais pas le côté Rookie, mais finalement, j'en ai rien à faire en fait de ce côté Rookie. C'était génial. Vraiment, il n'y a pas, y a plus rien à dire. C'était génial. Barbara, Dick, cette saison, ok, on met ça de côté, on est content, tout le monde est content, et surtout que moi, je suis content. On attendait ce chip depuis 2018. Il est là, ça fait plaisir. C'est bon, on jette ça par ici. Du coup, on va aussi parler maintenant. Bon, globalement, les 3 derniers épisodes, c'était vraiment Dick, Barbara et Tim Drake qui va aller parler à Dick pour lui dire: toi, t'es Nightwing, Bruce, c'est Batman. Vous avez une Batcave, je veux faire ceci, je veux devenir le prochain Robin. Dick l'a envoyé balader comme il arrête pas d'envoyer balader des gens, mais généralement c'est pas ce que fait Dick en fait. Je sais pas si vous pouvez me comprendre, mais Dick en fait depuis qu'on le connaît dans la saison 1, à chaque fois qu'il voit un mec paumé, un jeune paumé qui a des talents, il le prend, tu vois. À chaque fois qu'il voit un mec paumé, il le prend. Alors je sais pas pourquoi il a laissé tomber Tim. Est-ce que c'est parce qu'il a des remords concernant tout simplement le fils de Slade, parce que c'est un peu à cause de lui qu'il lui arrivait pas mal de mains. Du coup, est-ce qu'il s'est dit ok, j'arrête de recruter, ou je sais pas, mais en tout cas personnellement je dirais qu'il a arrêté de recruter parce que il s'est rendu compte que généralement déjà avec le fils de Deathstroke et maintenant avec Red Hood, généralement il leur apprend à faire des choses et après ils vont se retourner contre lui, ou bien il crève, ou bien il y a quelque chose de mal qui va leur arriver, et du coup ça va être lui qui va avoir mal, tout simplement, un peu comme Batman vis-à-vis des autres Robins, alors qu'il allait avoir un autre Robin, Batman. Bref, Batman, on va en parler, un Batman très dépressif durant cette saison. On va parler parce que le mec, il allait se suicider quand même. Et ça, c'est pas rien, hein, il allait se suicider. Du coup, globalement, vraiment, les 3 derniers épisodes, c'était ça. C'était un peu de Jonathan Crane, un peu de Dick et Barbara, et un peu de Tim Drake, tout simplement. Maintenant, on va parler de l'épisode d'aujourd'hui, ou du moins l'épisode d'hier que j'ai rattrapé aujourd'hui. C'était triste. C'était extrêmement triste. Vraiment, j'en pouvais plus. Je m'attendais pas à ce qu'on revoie Hawk. On l'a revenu, ou du moins Hank. On a revenu Hank, ou plutôt on a revu Hank. On a revu Leslie en tant que Connor, enfin Connor Leslie en tant que ma femme. Vraiment, ce personnage, je l'ai toujours apprécié depuis la saison 1. Hein. Maintenant, elle est de retour. Elle et Hank, ils ont aidé Tim. Il y avait les 3 morts. Les 3 morts ont aidé Tim. Hank s'est sacrifié pour que les 2 autres puissent rentrer vers leur vie d'avant, tout simplement. C'était génialissime. Vraiment, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mais c'était triste. C'était extrêmement triste. Surtout après avoir vu le post de l'acteur sur Instagram qui disait que c'était terminé pour lui. Parce que oui, durant les 3 premiers épisodes, il était mort, mais on n'avait rien qui disait que l'acteur allait quitter la série. Il voulait pas nous spoil. Mais maintenant c'est bon, ça l'est fait, l'acteur a quitté la série et du coup ça fait plutôt mal, si on peut dire ça comme ça, parce que on le connaît depuis Day One, on connaît depuis la saison 1, on a grandi avec lui, bon pas grandi avec lui parce que ça fait quand même 3 ans, mais le mec on le connaît quand même depuis archi longtemps, et du coup il est parti juste comme ça sans dire au revoir. Bon, il a dit au revoir mais t'auras compris le délire, il s'est sacrifié pour aider Tim, pour aider Wonder Girl et tout, et c'était juste génialissime. Ça m'a fait un bien fou de revoir Wonder Girl et Rachel aussi, parce que ça fait quand même 9 épisodes qu'on l'a pas vu, et c'était quand même elle qui avait porté la saison 1, c'était mon perso préféré, avec bien évidemment Wonder Girl dans la saison 1, alias Donna Troy. J'étais en train de chercher le mot Donna, mais je le trouvais plus, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, Rachel, ça m'a fait extrêmement plaisir de la revoir, mais c'était pas trop notre Rachel. Du coup, j'étais un peu mitigé, mais à la fin, elle a mis du noir, elle a enlevé ses cheveux, elle est partie, elle allait revenir vers les Titans, c'est ça qui fait plaisir. Elle s'est rendue compte que Wonder Girl est de retour. Wonder Girl, qu'est-ce qu'elle fait après être de retour? Elle va sauver Bruce qui allait se suicider. Un Bruce Wayne dépressif. Même moi en tant que Batman je comprends pas, tu vois, un Bruce Wayne dépressif qui allait se suicider quand même, c'est bizarre, je m'attendais pas à voir ce genre de choses. Déjà il nous avait préparé dès le début de l'épisode, testament, volonté, je sais pas quoi et tout. Mais après il allait vraiment se tuer, ce Bruce, vraiment.
Je pense que c'est l'adaptation Bruce Wayne que je déteste le plus. Parce que, je sais pas, mais Batman, c'est pas censé être quelqu'un d'aussi démoli. Oui, Batman est démoli, mais il est pas dépressif, tu vois, il est démoli, il reste fidèle envers lui-même, il est toujours comme ça et tout. Mais là, vraiment, un Batman aussi démoli que ça, qui n'arrive même pas à parler, désolé, mais c'est pas pour moi. Vraiment, Batman, c'est beaucoup plus un symbole plus que ça. Et un Batman comme ça, bah désolé, mais je prends pas. En tout cas, ça fait du bien de voir un nouveau Batman aussi changé que ça, ou du moins une adaptation de Batman aussi différente que les autres adaptations de Batman qu'on avait vues avant. En tout cas, un épisode noir et blanc, ma foi, plutôt sympathique. On avait les morts, on avait Hank qui était mort déjà il y a longtemps, et du coup, il était en train d'essayer de guider les nouveaux morts, et du coup, il les a guidés, il s'est sacrifié pour eux pour qu'ils ne meurent pas non plus. Tout est bien, qui finit bien. Adieu Hank, il a retrouvé son frère, il va essayer d'aider toutes les nouvelles recrues à la mort qui vont remourir, tu vois, du coup, un peu à la Donna ainsi que Tim. Donna est revenue, elle a sauvé Bruce. Tim est revenu, je suis sûr qu'il va rejoindre les Titans, il va les aider. Saison 4, il va devenir Robin, tout est bien qui finit bien, ou peut-être même qu'il va devenir Robin à la fin de cette saison 3, on sait jamais. Et ça aussi, ça fait extrêmement, mais extrêmement plaisir. Du coup, globalement, cette série, une petite masterpiece. Il n'y a rien à dire, elle est extraordinaire, elle est exceptionnelle. Vraiment, on a du bon, tout comme on a du mauvais. On a de la tristesse, on a des émotions. C'est pas juste une série, voilà, blabla, etc. Combat et ça s'arrête là. Vraiment, c'était énormissime. Stargirl, Titan, Superman and Lois, cette année, il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux. En tout cas, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu fais partie des 1% de cette communauté qui regarde Titan. Alors, donne-moi en commentaire ton avis sur ces 4 derniers épisodes que j'avais ratés, qui étaient juste exceptionnels à un niveau pas croyable. Ça fait extrêmement plaisir de revoir Donna. Je suis vraiment impatient de revoir Donna et Rachel et Tim aller vers les Titans. Donna, son nouveau costume, Rachel, son nouveau costume, la maîtrise de ses pouvoirs. Rachel qui va découvrir que Donna n'est plus morte. Les Titans qui vont découvrir que Donna n'est plus morte. Vraiment, il y a pas mal de choses dont je suis archi hype. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir, ou plutôt de réavoir ce genre d'émotion. La série, elle a toujours sa même grosse qualité. Et je suis content. Je suis content. Dick, Barbara, Donna, Rachel, vraiment, il n'y a pas mieux, tu vois. Il y a de tout, il y a de tout durant ces 4 derniers épisodes. Je suis comblé, il n'y a plus rien à dire. En bas en commentaire, ton avis, pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.